C comme création de contenu. Le droit d'auteur expliqué aux créateurs et créatrices de contenu, présenté par la SCAM. C comme contrat, par Maxence Tison. Salut, c'est Maxence. Si je vous dis contrat, à quoi vous pensez ? Peut-être pas à YouTube, et pourtant, en tant que créateur de contenu, c'est probablement le tout premier contrat que vous avez accepté. Perso, je me souviens très bien avoir mis en ligne ma première vidéo sur YouTube en 2020, et comme beaucoup, je crois bien ne pas avoir lu les fameuses conditions générales d'utilisation. Rassurez-vous, si vous êtes comme moi, vous n'êtes pas seul. Aurélie Guillotot, qui est responsable juridique audiovisuel et nouveaux médias à la SCAM, nous aide à y voir plus clair. YouTube impose un certain nombre de restrictions contractuelles et YouTube a une vigilance vis-à-vis du respect des droits, des ayants droit et d'un certain nombre de choses qui est rappelé dans les conditions générales d'utilisation. Par exemple, les conditions générales prévoient que on ne peut utiliser le service pour mettre à disposition des contenus illégaux, en particulier des contenus incitant à la haine, à la violence, à la discrimination ou constitutifs de harcèlement sexuel ou portant atteinte à la dignité humaine. La personne qui est à l'origine de la mise en ligne sur une chaîne est responsable des contenus qui sont mis sur le service. Donc, à ce titre, le créateur de contenu a une responsabilité vis-à-vis de YouTube et donc il risque là aussi de se faire retirer ses contenus ou démonétiser à minima. Pour être sûr que la personne responsable de la mise en ligne sur une chaîne est le créateur de contenu, la SCAM demande des justificatifs lors de l'adhésion. Au sujet de l'adhésion, tout le processus est détaillé dans l'épisode A comme adhésion avec Chérine Deraz. La SCAM là va vérifier surtout si la personne qui est à l'origine de la demande d'adhésion est bien celle qui gère la chaîne YouTube, en vérifiant les captures d'écran de l'interface de gestion de la chaîne YouTube. Parce qu'en effet, dans la majorité des cas, les créateurs de contenu sont en autoproduction. Et donc, il n'y a pas de contrat de production en amont de cette vidéo. Cela étant, dans certains cas, les créateurs de contenu n'ont pas forcément travaillé seuls. Ça peut arriver que les créateurs aient travaillé avec une structure qui a organisé la création, qui assure quelque part la production des contenus. Et là, dans cette situation, il conviendra que le créateur transmette à la SCAM lors de son adhésion le contrat qui le lie à cette société. Et pour que la SCAM puisse lui reverser des droits pour les diffusions sur les plateformes avec lesquelles la SCAM a des accords, à savoir YouTube, Meta, donc pour Facebook et Instagram, et Dailymotion. Dans ce type de contrat, un certain nombre de clauses doivent être présentes pour que la SCAM soit habilitée à intervenir. Il serait d'ailleurs judicieux de vérifier ces clauses avant de signer le contrat. Et quelles sont ces clauses ? Les clauses très importantes dans ce contrat-là, c'est qu'il y ait une qualité d'auteur reconnue au créateur, qu'il y ait un principe de rémunération proportionnelle, qu'il y ait un principe de toucher des droits d'auteur sur les diffusions et les exploitations des vidéos, et que la SCAM soit autorisée expressément à gérer collectivement les droits pour que la SCAM soit habilitée à intervenir directement auprès des plateformes d'un côté pour percevoir les sommes et auprès des créateurs membres de la SCAM pour leur reverser les droits. Sur ce dernier point, vous pouvez écouter l'épisode V comme versement. Ces accords avec les plateformes sont le fruit de négociations assez uniques en Europe menées par la SCAM. Le premier accord, c'est celui signé avec YouTube en 2010. Donc aujourd'hui, on a déjà des accords signés avec YouTube, Meta pour Facebook et Instagram, Dailymotion, et il y a un travail constant de négociation et de renégociation avec ces plateformes ou les autres plateformes à venir ou en cours de développement pour que toutes les diffusions sur les plateformes web à terme soient couvertes par les accords avec la SCAM et que la SCAM puisse récolter et reverser le maximum de droits pour les créateurs de contenu membres de la SCAM. Un dernier point de vigilance à avoir, si un créateur signe un contrat avec une société de production, de création de contenu, il doit faire attention à ce qu'on appelle le périmètre de la cession des droits. Est-ce qu'il cède uniquement ses droits pour les exploitations premières, à savoir réseaux sociaux, plateformes web, ou est-ce qu'il autorise la société à d'autres types d'exploitations, comme des exploitations télé potentielles ou des exploitations sous d'autres formes? Donc il faut vraiment être vigilant au périmètre en tant que tel de l'autorisation et de la durée et le territoire de l'autorisation d'exploitation. Est-ce que cette autorisation est donnée pour 2 ans, pour 3 ans, pour 10 ans? Si on ne comprend pas une clause, ce qui est tout
tout à fait normal si on n'est pas soi-même un expert en juridique, on peut contacter le service juridique de la SCAM. Il est ouvert aux membres de la SCAM et aux non-membres pour faire relire son contrat, échanger sur comment le négocier ou toute autre question juridique. Le mail est le suivant, juridique@scam.fr. C comme création de contenu. Si vous avez une question concernant les autorisations à demander lorsqu'on interviewe quelqu'un, on utilise une archive ou un extrait de musique, vous pouvez écouter l'épisode A comme autorisation. Vous avez écouté C comme création de contenu, un podcast de la SCAM présenté par Maxence Tison, écrit et produit par Isabelle Durier et réalisé par Emmanuel Beau. À retrouver sur scam.fr.